Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être les produits terminés du mois de janvier. Je comptais pas vous filmer la vidéo tout de suite, en fait pour aujourd'hui je comptais vous filmer mon haul des soldes mais je n'ai pas tout reçu et finalement ma boîte de produits terminés s'est pas mal remplie ces derniers jours. Donc voilà, j'ai décidé d'inverser les deux vidéos, donc vous aurez la vidéo des produits terminés ce samedi et la vidéo des soldes le mercredi suivant. Donc là je vais vous présenter tous les produits que j'ai terminés ces dernières semaines. Je fais la vidéo tous les mois et à chaque fois je vous dis si j'ai aimé les produits ou non, par quoi je les ai remplacés, si jamais je les rachète, etc. Donc on va commencer tout de suite et je prends un petit peu au hasard dans la boîte, donc il n'y a pas forcément d'ordre. En premier c'est un gel douche qui vient de chez Yves Rocher, donc c'est celui-ci qui fait partie de la collection de l'été dernier. Alors comme ça dans la bouteille je trouve qu'il sent très bon, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est qu'une fois qu'on l'applique sur la peau, en fait on sent plus l'odeur. Voilà, j'ai trouvé que l'odeur était pas assez forte finalement pour bien se diffuser sous la douche. Donc ça c'est pas un gel douche que je vous recommanderais, non, honnêtement ça sentait bon dans le flacon mais pas sur la peau. Après les gels douche Yves Rocher c'est des gels douche que j'aime bien, ils moussent très bien, enfin voilà, il n'y a pas de souci au niveau de la texture mais c'était plutôt au niveau de l'odeur. Du coup celui-là je le rachèterai pas. Toujours en gel douche et toujours de chez Yves Rocher, j'ai terminé le gel douche parfumé comme une évidence. Donc ça c'est un gel douche qui va avec un parfum que j'avais il y a super longtemps. En fait c'est un parfum que je mettais quand j'étais jeune. Que ma grand-mère mettait à l'époque et que je trouvais qui sentait super bon. Alors c'est vrai c'est un parfum un peu de vieille mais voilà, moi je l'aimais bien quand j'étais jeune et donc j'avais acheté une fois le gel douche qui allait avec. Au niveau de l'odeur, ça sent la même odeur que le parfum, donc je l'aimais bien quand j'étais plus jeune mais honnêtement c'est plus une odeur qui me plaît maintenant. Il est en train de couler partout, je sais pas si vous le voyez mais je pense que je vais en mettre partout, c'est génial. Donc voilà, ça honnêtement non, je le rachèterai pas, j'ai mis très longtemps à le terminer, il était chez mes parents et voilà, j'ai terminé seulement maintenant, mais honnêtement donc je le rachèterai pas parce que il sent trop fort et c'est plus une odeur que j'apprécie maintenant. Ensuite toujours pour la douche, j'ai terminé encore de chez Yves Rocher un gommage, donc c'était celui-ci, exfoliant corps relaxant au sucre, et moi j'avais pris l'odeur fleur d'oranger, lavande et petits grains. Celui-là je l'avais acheté l'été dernier, il me semble, j'ai dû déjà vous le montrer dans un haul. Au niveau de l'odeur il sentait super bon, c'est vraiment une odeur que j'ai adorée. Dès qu'il y a de la fleur d'oranger dans un produit de toute façon j'aime bien, mais par contre au niveau du produit, au niveau de la texture du gommage, je trouve que, alors c'était un gommage au sucre, c'est censé gommer pas mal quand même, et je trouve qu'il gommait pas assez. En fait le sucre fondait directement sous la douche je trouve, et ça gommait pas assez, en fait c'était pas assez exfoliant pour moi. Donc voilà, si vous avez la peau sensible ou quoi, je pense qu'il peut vous convenir, mais si vous aimez bien les gommages qui arrachent vraiment, celui-là suffira pas. Moi j'ai trouvé qu'il gommait pas assez, et aussi c'était un pot de 150 ml, ça s'est vidé super vite. J'ai dû faire genre 5 gommages du corps avec, de tout le corps, et il y en avait plus, peut-être même pas 5. Donc voilà, un peu déçue, j'ai mis pas mal de temps à l'utiliser parce que du coup je le trouvais pas top. Ouais, c'est vraiment dommage, au niveau de l'odeur ils sont super bons, mais au niveau de la texture ça allait pas du tout, c'était pas du tout assez exfoliant pour moi. Ensuite j'ai terminé 2 shampoings. En premier un de chez Timothée, donc c'était dans la gamme Timothée Pure. C'est celui-ci que j'avais acheté il y a super longtemps et pareil que j'avais laissé chez mes parents, donc je viens de le terminer. Là c'était le cheveux normaux regraissant vite, donc c'était un shampoing sans silicone, sans parabènes, sans colorant. C'était une nouveauté qui était sortie il y a 3-4 ans je pense, je l'avais acheté en lot de 2. Alors il fonctionnait très bien pour éviter à mes cheveux de regresser, mais par contre au niveau de la compo il se la joue un peu naturel et tout, mais c'est pas du tout bio, pas du tout naturel. Donc honnêtement non, je le rachèterai pas, je sais même pas si on peut encore le trouver. Je le rachèterai pas. Après si vous faites pas attention au compo et qu'il existe encore et que vous avez les cheveux qui regressent vite et que vous cherchez un truc qui va permettre de les apaiser un petit peu et qui regressent moins vite, pourquoi pas le tester. Après c'est pas le genre de shampoing que j'utilise à chaque fois, j'aime bien alterner, je vous le dis à chaque fois, mais j'aime bien alterner mes shampoings. Par exemple je vais faire un shampoing comme ça, ensuite la fois suivante je fais un shampoing doux, après je fais un shampoing qui n'a aucune spécificité, après je refais un shampoing comme ça, etc. Enfin voilà, je fais jamais 2 fois de suite le même shampoing parce que sinon je trouve que les cheveux s'habituent trop vite en fait, et après le shampoing va plus être efficace sur vos cheveux. Donc voilà, moi j'alterne tout le temps et oui il était plutôt bien, mais je ne le rachèterai pas parce qu'il n'est pas bio du tout. Deuxième shampoing que j'ai terminé, cette fois-ci c'est un shampoing bio, c'était de la marque Florence Nature, donc c'était le shampoing doux à l'ama mélisse et aux protéines de blé. Voilà, donc qui est un shampoing bio. Alors celui-là je l'avais acheté parce que j'avais entendu beaucoup de bons avis dessus. Au niveau de l'odeur, il sent très bon, c'est une odeur assez simple, assez naturelle, mais ça sent très bon. Et au niveau de l'efficacité, je l'ai trouvé plutôt pas mal, oui. Alors après c'est un shampoing assez classique, c'est juste un shampoing doux, il fait rien de particulier sur vos cheveux.
mais il est très bien. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, oui. J'ai trouvé par contre qu'il se vidait assez vite. Ouais, c'était un 200 millilitres, mais j'ai trouvé que je l'avais vidé quand même assez vite. Donc, ouais, il faut voir combien il coûte. Je me rappelle plus du tout. Je me rappelle même pas sur quel site je l'avais acheté, mais oui, en shampoing assez classique, il est très bien. Il fait rien de particulier, mais c'est un shampoing bio, il est super doux. Donc voilà, si jamais vous avez les cheveux fragiles et que vous cherchez un shampoing assez doux dans des produits bio, je vous le recommande parce qu'il est vraiment plutôt bien et j'hésiterai pas à le racheter. Maintenant on passe aux produits pour le visage. En premier j'ai terminé une lotion tonique hydratante de la marque Santifolia. Ça c'est pareil, un produit bio que j'avais reçu dans une box. Il me semble que c'était la Nuo Box. Je vous l'avais ouvert en vidéo. D'ailleurs la première fois que je l'avais reçu il s'était complètement renversé. Enfin il s'était ouvert parce qu'en fait c'est juste une ouverture comme ça toute simple. Donc j'avais écrit au site, en fait je l'avais reçu le produit complètement vide et la box était inondée. J'avais écrit au site et du coup il m'en avait renvoyé un, donc ça c'est le deuxième que j'ai pu tester. Au niveau de l'odeur c'était une lotion tonique qui sentait plutôt bon, oui. Après c'est assez classique comme produit. Je sais pas combien ça coûte, mais honnêtement je pense pas que ça vaille la peine de mettre genre 10 € dans une lotion. Moi je préfère mettre de l'argent dans des crèmes, des trucs comme ça, crème pour le corps, crème pour le visage, des huiles et tout. Mais dans des lotions, honnêtement, je trouve que une eau florale ça fait très très bien l'affaire. Moi j'utilise des eaux florales depuis super longtemps, notamment celles de Mademoiselle Bio qui sont à 6 €, 7 € je crois. Et ça je pense que c'est plus cher. Donc voilà, honnêtement j'ai la même utilisation et j'ai pas trouvé que la lotion là était plus hydratante ou moins hydratante qu'une eau florale. En ce moment pour mes soins, mes lotions et tout, j'utilise une eau florale de fleur d'oranger qui est de la marque Santifolia. Il me semble que j'avais acheté sur Beauté Privée et qui fait très bien l'affaire. Donc voilà, honnêtement je préfère les eaux florales, ça coûte moins cher et je trouve que ça a exactement le même effet sur la peau. Toujours pour le visage, cette fois-ci j'ai terminé un produit de chez Clinique qui est un baume démaquillant dans la gamme Take the Day Off. Donc c'était un petit format comme ça. Ça c'est un produit dont j'avais énormément entendu parler par un moment et donc il me semble que je l'avais trouvé en petit format chez Sephora. Donc je l'avais commandé parce que voilà, j'avais pas envie de prendre le gros format pour tester parce que je connaissais pas du tout ce produit. C'était au tout début où je commençais à me démaquiller avec des baumes, des huiles et tout ça, et depuis j'ai découvert d'autres huiles. Donc voilà, ça c'est un produit qui est très bien, oui, je l'ai complètement raclé, hein. Il m'a pas fait énormément d'utilisation, mais comme c'était un format voyage, je le gardais pour les voyages ou bien pour emmener dans ma trousse quand je vais par exemple chez mes parents ou quoi. Voilà, le genre de petits produits là, j'aime bien les garder quand même pour des occasions et pas les utiliser quand je suis à la maison. Il démaquille très bien, aucun souci là-dessus, mais je préfère utiliser des produits qui sont bio, notamment des huiles démaquillantes et notamment celle de chez Melvita que j'ai bientôt fini et voilà, que je trouve vraiment super. Voilà, ce produit là c'est quand même pratique le format solide pour partir, mettre dans la valise et tout, parce qu'une huile on a toujours peur que ça se renverse. Mais voilà, après rien d'exceptionnel, il était très très bien et il me semble que les 25% marchent sur la marque Clinique, les 25% chez Sephora. Donc voilà, éventuellement testez-le si vous avez un bon 25%, mais sinon il a rien d'exceptionnel. Et en démaquillant, du coup je vous recommande l'huile démaquillante de chez Melvita. Encore en soin pour le visage, j'ai terminé cette fois un petit roll-on de gel pour les yeux qui se présentait comme ça. C'était de la marque Être Belle et ça c'est un produit que j'avais reçu dans une glossy box il me semble, donc il y a déjà un moment. Voilà, c'était tout simplement un petit roll-on comme ça avec une petite bille métallique et avec du produit à l'intérieur. Donc ça s'appelait gel caviar pour les yeux. C'était un espèce de produit un peu transparent avec des micro paillettes un petit peu lumineuses. Honnêtement, j'ai pas d'avis sur ce produit, il n'était pas exceptionnel. J'ai trouvé que qu'il n'était pas exceptionnel, qu'il l'illuminait pas tant que ça. Voilà, il hydratait pas tant que ça parce que c'est un gel au final. Donc moi je l'utilisais le matin, rien d'exceptionnel. Le système avec les petites billes comme ça, c'est censé vous défatiguer un petit peu le dessous de l'œil. Moi je trouve aucune efficacité à ce genre de truc. C'est le deuxième je crois roll-on que j'ai et ça me fait rien d'exceptionnel. Donc voilà, ça non, je rachèterai pas. Ensuite, un produit que mon chéri a terminé, c'est un nettoyant pour sa barbe. Ça, je vous en parle à chaque fois qu'il le termine, mais je me dis que ça peut vous donner des recommandations pour faire des cadeaux à des hommes ou quoi. Là, c'est le produit qui s'appelle Kalamazoo qui vient de chez Lush. C'est un produit que je lui avais acheté il y a déjà 2 ans, je crois, pour entretenir sa barbe et qu'il aime beaucoup, donc que à chaque fois je lui rachète. Donc là, il l'a terminé juste avant Noël, du coup, je lui en ai racheté un pour Noël parce que mon chéri ne pense jamais à aller chez Lush s'acheter des produits ou quoi. Il y pense jamais, donc à chaque fois c'est moi qui lui achète et ça me fait très plaisir. En fait c'est un... Alors il reste vraiment plus rien au fond du pot. C'est un nettoyant, déjà moi j'adore l'odeur.
Je sais pas ce que ça sent comme odeur, mais c'est vraiment une odeur que j'adore. Des fois quand je suis sous la douche, j'ouvre le pot juste pour le sentir et je me fais un petit kiff. Franchement ça sent super bon, c'est top. Et au niveau du produit, en fait, c'est un nettoyant sous forme d'espèce de crème qui a des micros exfoliants à l'intérieur, mais vraiment en tout fin, et qui va servir à nettoyer la barbe, mais ça peut aussi servir à nettoyer le visage si vous n'avez pas de barbe. Moi, je pourrais l'utiliser aussi. Après, j'ai 36 000 produits, donc je lui laisse les seuls produits qu'il a lui. Donc voilà, je l'utilise jamais, mais on peut tout à fait l'utiliser, même si on n'a pas de barbe. C'est un produit que lui, il aime beaucoup. Il l'utilise donc, comme je vous dis, sur tout le visage, plus sur la barbe quand même que sur le reste du visage. Et c'est un produit qu'il aime beaucoup et que je le rachète à chaque fois. Ensuite, j'ai terminé des cotons à démaquiller de chez Carrefour Bio. C'était ceux-ci qu'on avait acheté quand on était parti à Étretat. On avait un petit Carrefour à côté de la maison qu'on avait louée et on avait oublié d'emmener des cotons à démaquiller. Enfin moi j'en avais emmené mais pas assez parce que ma soeur en avait pas emmené et tout, donc on a dû en acheter et c'est moi qui les avais gardés à la fin. Donc c'était des petits ronds tout simples, il y en avait 70. Honnêtement rien d'exceptionnel, moi je préfère les cotons qui sont un peu plus ovales et un peu plus gros, comme ça je prends un coton pour tout le visage. Je trouve ça plus pratique, donc voilà, ça honnêtement non, je rachèterai pas ceux-là. Les cotons, je m'en sers uniquement quand je suis soit en week-end, soit en voyage ou quoi. Et sinon pour me démaquiller les ongles, donc pour m'enlever le vernis. Sinon quand je suis à la maison, j'utilise principalement des cotons lavables, donc des cotons en tissu. Je trouve que c'est bien mieux pour l'environnement et ça fait beaucoup moins de déchets, etc. Et honnêtement, vu la place que ça prend dans une lessive, je fais pas des lessives exprès qu'avec des cotons, donc ça me rajoute absolument rien dans la lessive. Donc voilà, je préfère faire avec des cotons lavables et au niveau des cotons jetables, j'utilise les gros qui sont ovales et qui viennent de chez Action et qui sont très très bien. Dernier produit au niveau des soins et là c'est un gel nettoyant spécial cuisine pour les mains qui est de chez Manava. Donc c'est celui-ci, ça je vous le montre quasiment tous les mois je crois. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus à chaque fois. C'est la recharge que je mets dans mon distributeur pour la cuisine. C'est le spécial cuisine donc qui va enlever les odeurs des aliments, etc. et qui ne rajoute pas d'odeur sur vos mains. Voilà, c'est la marque Repère, donc Manava, qui se trouve chez Leclerc. Je le trouve très très bien, je le rachète à chaque fois. Et on l'aime beaucoup, je trouve que ça enlève pas mal les odeurs de bouffe qu'il y a sur nos mains. Mais ça ne rajoute pas d'odeur chelou qui va se remettre après sur la bouffe. Ça met pas d'odeur de pamplemousse ou de je ne sais pas quoi qu'on va après mettre sur nos aliments. Donc voilà, c'est un savon que j'aime beaucoup et que je vous recommande à chaque fois et que je continue à racheter. Maintenant il me reste deux petits produits au niveau du maquillage dont je voudrais vous parler. Donc le premier c'est un produit qui vient de chez Action que je vous avais montré dans un haul Action du coup, ou bien dans un vlog il me semble. C'est des papiers matifiants pour le visage, donc ça se présente comme ça dans une petite boîte en plastique. Avec un miroir qui est super pratique et les papiers matifiants sont dans le petit réservoir ici. Alors ça c'est un produit que j'ai acheté deux fois parce que la première fois où je l'ai acheté il y en avait, donc il était censé en avoir 50 ou 100, il me semble 100 je crois dans la boîte, et moi la première fois où je l'ai acheté il y en avait 10 ou 15 je sais plus, mais il n'y en avait vraiment pas le chiffre qui était annoncé. C'est un produit qui a été vendu sous blister, donc on ne peut pas l'ouvrir dans le magasin et je ne sais pas comment ça se fait, mais voilà, moi j'en avais que 10 ou 15 dans ma boîte. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai du coup vite terminé. Avant j'aimais beaucoup ceux de la marque Mineral Fusion que moi j'achète sur iHerb, mais là en ce moment j'en achète un peu dans toutes les marques. J'en ai acheté récemment chez Yves Rocher, chez Primark aussi. Voilà, je teste plusieurs marques et du coup j'avais voulu tester ceux de chez Action parce qu'ils sont du coup plus accessibles. Par rapport à ceux de Mineral Fusion que j'utilise d'habitude, ceux de chez Action j'ai trouvé qu'ils absorbaient moins bien et qu'ils n'avaient pas tout à fait la même texture. Au niveau du papier en fait, donc il faut en utiliser plus pour avoir le même rendu, enfin pour que ça absorbe autant qu'avec un seul papier de Mineral Fusion. Donc voilà, ça c'est des papiers que j'aime bien, oui, mais sans plus. Après je trouve que le packaging est vraiment top avec le petit miroir, voilà, c'est hyper pratique. Parce que les autres que j'achète d'habitude c'est juste un petit carnet avec des feuilles mais il n'y a pas le miroir. Donc voilà, ça j'ai trouvé qu'au niveau du packaging c'était pratique. Au niveau du prix ça coûte il me semble 1 euro, donc c'est vraiment pas cher. Ils sont pas mauvais mais je trouve qu'il faut quand même en utiliser plus que avec les autres marques. Donc je les rachèterai pas forcément. Là j'avais acheté une deuxième boîte quand même pour pouvoir me faire un avis parce qu'avec 10 ou 15 papiers j'avais pas assez pour tester. Donc j'en ai une deuxième boîte qui est dans mon sac et que j'utilise une fois de temps en temps. Voilà, ils sont bien mais il en faut quand même une plus grande quantité qu'avec les autres papiers des autres marques. Donc je sais pas si on s'y retrouve au niveau du prix. Voilà, testez-les si jamais ça vous intéresse, mais ils sont pas exceptionnels non plus. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est au niveau du maquillage et c'est une poudre. Donc c'est une poudre de la marque Bourjois. C'est la poudre unifiante dans la gamme LC Balance.
comme ça. Donc c'est une poudre qui est censée apporter matité et éclat. C'est une poudre que j'avais depuis super longtemps, mais que en fait j'avais laissée au fond d'un tiroir et que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Elle était hyper creusée, il restait quasiment rien à utiliser. Donc voilà, je l'ai terminée. Donc là le pan est complètement fini. Voilà, je l'ai aussi raclé pour bien tout terminer et tout. J'ai pas mal aimé cette poudre, j'ai trouvé qu'au niveau de la matité elle fonctionnait plutôt bien. Moi j'ai la peau qui regresse comme je vous ai dit, et donc j'ai besoin d'une poudre qui me matifie quand même un petit peu, et j'ai trouvé que celle-là matifiait plutôt bien. Donc voilà, je sais pas si je la rachèterai encore, parce que honnêtement j'ai une tonne de poudre à finir, donc voilà, je sais pas si je la rachèterai. En ce moment j'utilise celle de chez Sephora, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, mais c'est la blanche qui fonctionne très bien aussi. Donc voilà, je sais pas si je vais racheter celle-là ou pas, mais elle est très bien au niveau de la matité. Après, si vous avez la peau ultra grasse, honnêtement c'est pas une poudre qui va changer les choses, mais voilà, je la trouvais très bien. Elle apportait un peu de couvrance, pas énormément mais un petit peu, donc voilà, très très bien, rien à redire. Et au niveau de la teinte, si vous la voulez, je l'avais dans la teinte 52 qui s'appelle Vanille. Et donc voilà ce qui est conclu mes produits terminés de ce mois de janvier. Si jamais vous avez terminé des produits, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!